Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de mettre une base de budget sur papier. Donc ce sera évidemment à partir du mois de septembre, pas à partir de maintenant, parce que vous le savez, avec les vacances, l'été, etc., ça va être un petit peu chamboulé. Donc là je me suis un petit peu penchée sur notre budget vraiment de manière très profonde, si je puis dire. Et donc du coup je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de faire une base de budget. Alors pourquoi une base? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait tout simplement, comme vous le savez, d'un mois à l'autre il se peut que certaines choses changent, mais je trouve important de mettre vraiment une base. Comme par exemple pour les enveloppes épargne, vous allez voir le côté épargne, de mettre donc une base et de me dire que ben voilà, tous les mois je dois vraiment essayer au maximum de remplir chacune des petites enveloppes. Alors pas spécialement le même montant à chaque mois, mais l'idéal c'est vraiment de partir sur une base cohérente pour essayer de soulager ma charge mentale, mais surtout en deuxième, et ça c'est vraiment un point hyper important, c'est de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. À partir de la rentrée, il y a certaines rentrées d'argent qui vont être modifiées. Donc ça fait vraiment partie du privé et mon mari ne souhaite pas vraiment que j'en parle. Mais on va avoir une augmentation au niveau de nos revenus. Donc voilà. Mais comme ça, vous savez que ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a des augmentations qui sont donc prévues, mais on n'en parle pas sur les réseaux parce que ça reste du domaine privé, donc tout simplement. Mais donc du coup il faut vraiment remodeler un peu tout ça pour atteindre nos objectifs d'épargne. Donc là on va se pencher sur le bureau. Je vais donc faire avec vous cette base de budget. Donc j'ai tout simplement déjà noté les catégories. J'ai mon tableau à côté de moi qui va me servir de copion pour qu'on puisse donc faire ça ensemble. Allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau et je vous fais découvrir tout ça. Donc voilà, alors ici ça y est, vous connaissez donc maintenant la feuille de budget mensuel. Je vais donc m'en servir comme base, hein, donc ça va être budget mensuel. Alors ici je vais pas mettre de mois, je vais tout simplement noter que ça va être la base qu'on va donc dont on va se servir tout au long du mois pour pouvoir justement bien faire notre budget. Donc j'ai noté que c'était la base juste ici, comme ça on va donc pouvoir voir ça ensemble. Donc j'espère que vous êtes bien mis, j'essaie de vous approcher un petit peu avec le zoom pour être sûr que vous puissiez bien tout voir, comme ça au moins ce sera sûrement plus clair. Alors, donc on va tout de suite commencer par les charges fixes. Donc les revenus, vous l'avez compris, ça je ne vous en parle pas pour l'instant. On verra si plus tard je vous en parlerai pour avoir quelque chose de plus, je vais pas dire de plus cohérent, mais de plus, comment est-ce que je pourrais dire, voilà, de plus net, de plus précis. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Et donc là tout de suite on va regarder un petit peu au niveau des charges fixes. Donc au niveau de la maison, ça ne change pas, on reste sur du 1000 €. 1000 €, donc ça vous le savez maintenant, je m'en cache plus, hein, donc nous sommes propriétaires et c'est ce qu'on rembourse à la banque. Alors chaque situation est différente, je le rappelle aussi, donc ça c'est très important de le rappeler chaque fois, chaque situation est différente, chaque famille est différente. Donc ici je vous demanderai tout simplement de ne pas juger les dépenses. Alors ensuite au niveau de l'électricité, donc là on est à 50 € par mois. Au niveau du gaz on est à 50 € par mois également. Au niveau de nos assurances, donc moi vous l'aurez compris ici je regroupe, hein, je ne vais pas tout détailler parce que sinon il me faudrait toute une longue colonne, donc c'est pas la peine. On est donc sur 200 € d'assurance au total par mois. Au niveau des portables, alors là ici au niveau des portables on est à 45 € de forfait, donc à savoir pour mon mari et pour moi. Il y en a évidemment un autre qui viendra s'ajouter l'année prochaine, donc l'année d'après. Bah tout simplement pourquoi? Parce que ma fille va rentrer en secondaire et aura besoin d'un portable avec un forfait, mais ça ne sera pas pour maintenant. Donc c'est pour ça que je laisse à 45 €. Alors au niveau d'internet à la maison, donc c'est internet, télévision et téléphone fixe, j'avais oublié de le noter, mais bon ça vous avez compris, c'est un pack. On est à 42 € par mois. Le retour du sport, donc là avec mon mari on a décidé d'aller à la salle. Alors près de chez moi il y a une salle qui est 100% féminine, donc ça c'est très bien, moi j'irai là-bas. Mon mari lui va reprendre le chemin de la salle où il allait avant, enfin peut-être pas spécialement celle-là, mais le même, donc c'est Basic Fit, donc c'est le même groupe, je vais dire ça comme ça. On va donc chacun prendre
un abonnement. Et donc là, bah oui, ça va augmenter un petit peu. On va être à 60 €. Alors, ensuite, au niveau de la mutuelle. Donc là, ça ne change pas, 42 €. Au niveau de l'eau, là c'est une provision, donc je vais mettre 100 €, mais à définir après. Et le syndicat, donc ça c'est pour mon mari, on est à 19,60 €. Voilà, alors ici je vais tout simplement maintenant venir calculer le total. Donc 1000 pour la maison, 50 € d'électricité, 50 € de gaz, 200 € d'assurance, 45 pour le portable, 42, 60 plus encore 42 plus 100 plus 19,60 €. Donc là on sera en charge fixe à un montant de 1608,60. Donc voilà. Alors là aussi ici c'est entre guillemets la grosse louche parce que les assurances c'est un petit peu moins et l'eau ici comme je vous ai dit c'est une provision, donc on va voir un petit peu au niveau de la régularisation qu'on aura cette année, si on paye moins ou si on paye plus. Donc ça à voir. On passe maintenant aux charges variables. Alors, au niveau des courses, là j'ai mis 700 €. Donc c'est un petit peu plus que ce que je programme habituellement. Sauf que maintenant, je vais plus faire l'enveloppe promo parce qu'elle m'embrouille un peu l'esprit et donc je suis pas super à l'aise avec. Donc du coup, je l'ai supprimé tout simplement. Au niveau du carburant, 200 €. On refait donc une enveloppe maison, c'est hyper important, donc 30 €. Parking 20 €, donc ça c'est vrai que quand on va se garer quelque part il faut toujours avoir la carte etc pour payer le parking, par exemple un rendez-vous médical à l'hôpital ou quelque chose comme ça, et c'est quelque chose que j'avais tendance à de nouveau passer outre et après on se rend pas compte, mais 1 € par-ci 1 € par-là ça va très très vite. La santé 50 €, la beauté 100 €. Alors pourquoi est-ce que j'augmente à 100 €? Bah parce que tout simplement vous l'aurez compris, je refais mes ongles et ça je ne change pas. Et en fait le reste de ce qui restera par rapport à mes ongles etc, ça me permettra soit de me racheter du maquillage ou des petites choses comme ça, soit de laisser de côté pour pouvoir aller chez le coiffeur, parce que j'ai décidé de retourner chez le coiffeur. Alors vous allez me dire que je le dis chaque fois, mais là j'ai vraiment décidé de retourner chez le coiffeur de manière un peu plus assidue parce que j'en ai marre d'avoir des repousses etc. Et donc du coup comme je me sens pas super bien pour le moment, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Ensuite le budget d'hiver 70 €. Les vêtements, là 100 €, mais ça aussi ça va être à voir parce que là en ce moment on a vraiment besoin de se rhabiller tous les 4. Alors à voir, est-ce que je laisserai 100 € tous les mois ou est-ce qu'il y a des mois où je les mettrai pas, ça c'est vraiment à voir. Au niveau de l'école, je vais laisser les 50 € même si mes filles n'aiment plus du tout manger à la cantine. Mais c'est toujours bien d'avoir ça au cas où, comme je l'ai dit, il y aurait une sortie ou une animation ou quelque chose comme ça, c'est bien d'avoir ça. Au niveau des sorties, donc là, on va mettre 150 € par mois. L'argent de poche de mes filles, ça je vous en avais jamais parlé, mais je pense que c'est hyper important. Donc 50 € pour les deux, à savoir 25 € chacune par mois. Cet argent de poche n'est pas spécialement donné directement à mes filles. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des mois où c'est donné comme ça directement, et puis il y a des mois où elles vont me dire maman j'ai envie d'acheter ça ou ça sur internet, et donc du coup elles peuvent faire leur petit panier et puis je valide. Donc l'argent n'est pas spécialement donné comme ça, mais c'est vraiment bien de les sensibiliser à l'argent. Moi elles ont toujours eu de l'argent de poche, elles en auront toujours. C'est vrai que je ne vous en parle pas spécialement parce que bon, mon mari pense que ça fait vraiment partie de la sphère privée, mais c'est quand même hyper important pour moi de le mettre dans le budget. Ensuite au niveau des animaux, là 150 € pour les deux, donc ça je pense que c'est pas mal aussi. Donc là on va venir faire le total, donc ça chiffre hein, franchement ça monte très très vite, mais voilà c'est comme ça. Alors ensuite on est donc là au parking, on est à la santé, plus 100 pour la beauté, plus 70, plus 100, plus 50, plus 150, plus 50, plus 150. On est également à 1670 € de dépenses variables. Alors, je dis bien
variable. Pourquoi? Parce que il se peut que, voilà, par exemple, comme je vous ai dit, les vêtements ou les sorties ou des choses comme ça, on ne doive pas le faire systématiquement tous les mois. Mais là, je voudrais vraiment partir sur une base et pouvoir m'inspirer donc de cette base. C'est vraiment très très important. Donc, on continue. Alors, ensuite, au niveau du fonds de secours, au niveau donc des épargnes maintenant, donc au niveau du fonds de secours, là, on va vraiment essayer de mettre une base de 50 € par mois, c'est vraiment hyper important. Au niveau de Noël, donc ça, vous aviez vu dans mes objectifs, 150 €. Les animaux, j'aimerais bien leur refaire une petite enveloppe à 20 € par mois, vraiment une épargne en fait pour eux au cas où il y aura un problème. 50 € pour la voiture, pour tout ce qui est réparation, changement de pneus, etc. Anniversaire, là on part sur une base également de 50 € par mois. Tout ce qui est fête, islam, etc. je vous en avais parlé, donc 60 €. Brocante, 35 €. Excursion, 50 €. Rentrée scolaire, 85 € parce que là, comme je vous l'ai dit, bah, ma grande va rentrer en secondaire et donc il va vraiment falloir qu'on mette un coup là-dessus. Au niveau des épargnes, c'est vraiment une épargne incontournable pour ne pas se retrouver dans les ennuis, je veux dire, en août 2025. Et Sadaka, 25 €. Et donc ici pour les vacances, ça je vous ai expliqué, il faudra que j'aille le montant total. Donc voilà un petit peu ici pour les épargnes. Les épargnes, je vais dire, bah, hors vacances. Alors ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est qu'on a des primes, etc. qui rentrent en compte au niveau de nos revenus. Donc ce n'est pas vraiment, comment est-ce que je puis dire, on a quand même deux rentrées, non pas deux, qu'est-ce que je dis moi, 2, 3, 4, on a quand même 4 rentrées de primes par an en plus, et donc du coup c'est vraiment hyper important aussi de les ajouter à nos revenus. Donc il y aura peut-être des enveloppes qui seront faites en une fois, comme peut-être celle de Noël par exemple. Donc ici je vais calculer, donc alors 50 plus 150 plus 20 plus 100, plus 60, plus 85, plus ici 85, plus 25. Donc là, on arrive à 500. Je me suis trompée quelque part. 552, c'est pas possible, cocotte. Hein. Alors, je recommence. 50 plus 150, plus 20, plus 100, plus 60... Donc j'arrive à un montant total ici de 575 €, comme je l'ai dit, hors vacances, hein, d'accord. Ça on va vraiment garder les vacances par après. Là c'est vraiment une base de chez base. Alors la seule chose aussi que je voulais faire, et ça je vais le faire avec vous, c'est de noter vraiment ce qui est important, les choses importantes et les choses qui pourraient éventuellement varier. Ça bah, tout simplement on les laissera de côté. Donc ici là le paiement de la maison, bah forcément c'est obligatoire, tout ça c'est obligatoire. Les assurances ça varie. Alors tout ce qui est portable, internet, sport, mutuelle, l'eau, je ne le souligne pas. Et le syndicat, bah ça c'est vraiment des montants qu'on ne peut pas modifier, donc des montants qui sont vraiment imposés. Alors au niveau des courses, je vais laisser les 700 € au niveau des courses, ça pour moi c'est hyper important. Le carburant, ça aussi. Alors maison, bah ça je peux laisser aussi. Parking, ça bah voilà, c'est vraiment très variable. Ça dépend si on va payer des parkings ou pas, mais on va quand même les mettre comme ça, je suis sûre. Alors tout ce qui est santé, beauté, divers, vêtements, ça voilà, rien n'est moins sûr. École, sortie, voilà. Et ici tout ce qui est donc argent de poche des filles, ça c'est obligatoire. Donc les vêtements, les sorties et les animaux, ça c'est vraiment à voir. Alors pourquoi est-ce que je laisse dans les animaux dans à voir? Parce que j'ai très souvent des collaborations pour mes chiens, et donc du coup je ne dois pas tout le temps acheter des croquettes. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'est vraiment quelque chose de voilà, d'hyper important aussi. Alors au niveau
des épargnes. Maintenant les épargnes qui sont incontournables, ça va être le fonds de secours, Noël, animaux et voitures, ça je peux laisser, anniversaire important, ici important, brocante important, excursion je peux laisser aussi, rentrée scolaire important et sadaka important. Les autres, c'est pas que c'est pas important, on est bien d'accord, mais ça c'est vraiment, si on n'arrive pas à les mettre, on va dire que c'est pas trop grave, même si c'est vraiment hyper important qu'on essaye de remplir toutes les enveloppes, y compris celles que je n'ai pas fleurées. Mais on va dire que celles qui ne sont pas fleurées, c'est celles avec lesquelles je ne suis pas tout à fait sûre des montants, comme par exemple ici les assurances ou la provision pour l'eau, ou encore ici les vêtements, est-ce que je vais les faire tous les mois ou pas. Ça reste donc à voir. Donc voilà ici un petit peu l'esquisse du budget de base qu'on va donc avoir. Alors ce qui est très chouette aussi ici dans ce tableau, c'est le bilan. Donc vous voyez qu'ici chaque mois on aura en fait le bilan à faire et la différence, est-ce qu'on sera en positif ou en négatif, est-ce qu'on aura trop dépensé ou justement pas assez. Donc ça ce sera vraiment très très intéressant de voir au fur et à mesure des mois. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder en face de moi sur mon tableau à aimant. Comme ça j'ai vraiment ici la base de notre budget mensuel. Alors c'est comme je voulais vous préciser, ça je vous en avais déjà parlé, grâce au fait que moi je suis donc, je fais des collaborations etc, que je suis présente sur les réseaux sociaux, il y a des choses parfois que je ne paye pas. Donc là par exemple les croquettes pour mes chiens, ce mois-ci ça a été vraiment très bien parce que j'ai reçu des croquettes en test etc, donc ça c'était top. Les produits de beauté, donc parfois j'en achète pas parce que parfois tout simplement j'en reçois en cadeau ou j'ai des chèques cadeaux. Alors vous savez que je vous avais déjà expliqué que certaines collaborations je me faisais payer en chèque cadeau et donc ça c'est vraiment très chouette. C'est comme ça que j'ai pu acheter pas mal de choses, comme par exemple ma marmite à pression récemment, ou très souvent la crème air bruyant je ne la paye pas, ce sont donc des collaborations, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, il y a des choses aussi qui vont varier un petit peu dans le budget, mais la base est là, elle est faite et c'est vraiment ce qu'on a donc entre guillemets à dépenser sur le mois. Alors je sais qu'il y en a qui vont faire le calcul et qui vont me dire ah mais c'est beaucoup plus que ce que tu prévois comme budget. Ce qu'il faut donc savoir aussi, c'est que je prends en compte tout ce qui est prime. Et ça, je ne vous en parle pas spécialement parce que ça fait partie du budget de la vie privée. Mais tout ce qui est prime, pour moi, vient s'ajouter donc dans nos revenus. Alors comme je vous ai dit, on a 4 je pense, 4 primes différentes qui arrivent. Donc que ce soit des congés payés, que ce soit des primes au niveau du travail, que ce soit les remboursements des impôts, des choses comme ça. Ce sont des choses qui viennent se mettre en plus. Alors très souvent je les attribue aux vacances, mais là je vais pouvoir en attribuer à certaines catégories comme peut-être à mon avis pour Noël et des choses comme ça. Alors comme je vous ai dit aussi, il va y avoir donc un changement au niveau de nos revenus, un changement positif, mais je ne peux pas non plus trop en dire parce que bon voilà, mon mari comme je vous ai dit au début de vidéo n'est pas du tout fan que j'expose nos revenus, mais donc voilà c'est son choix et je respecte tout à fait, mais non, en tout cas c'est des choses qui sont quand même très positives, donc ça fait du bien aussi au moral. Donc voilà un petit peu pour cette précision au niveau du budget, enfin précision, cette base je veux dire de budget qu'on va donc avoir à partir du mois de septembre. Donc j'espère que d'ici là il n'y aura pas trop de changements, mais je croise les doigts, normalement Inch'Allah tout va bien se passer. Donc voilà tout, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aussi donné l'idée d'établir une base de budget et d'adapter après tous les mois. Donc là c'est ce qui va se passer, je vais pas non plus reprendre la feuille et faire ça tous les mois. Non, ce que je vais faire c'est vraiment partir de cette base là pour pouvoir établir mon budget tous les mois. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.